Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1795 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 19 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est la légende brésilienne Rivaldo, il fête aujourd'hui ses 50 ans, cet ancien joueur bien sûr de la Seleção, légende totale du football, bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'ancien défenseur de l'OM ou même du Paris Saint-Germain, il avait joué dans les deux clubs français, c'est Gabriel Heinze. Le défenseur argentin il fête aujourd'hui ses 44 ans et pour finir c'est le gardien anglais, l'ancien gardien de Manchester City, Joe Hart, il fête aujourd'hui ses 35 ans. On va parler des résultats de la soirée d'hier, c'est que c'était lundi soir, mais il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord en Liga, le Barça recevait l'équipe de Cadiz, et c'est Cadiz qui s'est imposé 1-0 du côté du Camp Nou, incroyable, donc c'est Pérez l'unique buteur du match. Pourtant le Barça a totalement dominé cette équipe de Cadiz, plus de 75% de possession de balle côté Blaugrana, 18 tirs contre 6 seulement pour Cadiz, et donc 6 tirs cadrés côté Blaugrana, aucun but, alors que l'équipe de Cadiz, 4 tirs cadrés, 1 but. Il faut être plus finisseur que son adversaire. Hier, c'est l'équipe visiteuse qui a été meilleure dans la finition que l'équipe à domicile. Donc nouveau revers à domicile pour cette équipe Blaugrana, et bien sûr ça fait les unes des journaux en Espagne. Aujourd'hui la une journal AS, le Barça s'effondre, la une journal Sport. Donc déconnexion en gros fatale. On peut voir aussi la une, un journal Mundo Deportivo, un autre bâton pour se faire battre, une nouvelle désillusion des Blaugrana, surtout au Camp Nou, les deux derniers matchs au Camp Nou, 2 défaites pour le FC Barcelone. Et c'est que cette équipe de Cadiz, depuis la saison dernière ils ont été promus, donc ils montaient, et donc ils n'ont jamais perdu. Là ils ont joué 4 fois contre le Barça, 2 fois la saison dernière, 2 fois cette saison. Ils n'ont jamais perdu contre les Blaugrana, ils se sont même imposés 2 fois, 2 matchs nuls et aucune défaite contre le Barça. Le Barça galère contre cette équipe de Cadiz, qui est pourtant très loin au classement. Et c'est que cette équipe de Cadiz, c'est surprenante, vraiment elle arrive à gérer les gros, parce que bon, ils ont gagné du côté du Barça hier, et elle avait tenu en échec le Real Madrid au Bernabeu. C'était le 19 décembre 2021, la fin d'année. Donc félicitations à cette équipe qui se relance bien sûr dans son objectif, se maintenir en Liga. Donc ils prennent 3 points de plus, ils étaient 18e avant le match, du coup maintenant ils sont 16e avec 3 points de plus bien sûr dans ce classement de Liga. Et ils peuvent féliciter et surtout remercier le gardien, les gars, le gardien qui a fait 6 parades hier, le gardien de Cadiz qui a été énorme. Et côté Blaugrana, le FC Barcelone actuellement ça va pas fort, donc le Barça enchaîne 2 défaites de rang, jeudi contre Francfort en Europa League et hier soir contre Cadiz en Liga. Ce n'était pas arrivé depuis la nomination de Xavi sur le banc catalan d'enchaîner 2 défaites d'affilée. Donc coup dur, peut-être le plus gros coup dur actuellement de l'ère Xavi du côté du FC Barcelone, et le coup de gueule de Xavi qui était déjà très déçu de la prestation de ses joueurs il y a quelques jours contre Francfort. Bon, après Francfort méritait sa victoire hier, c'est pas que Cadiz méritait sa victoire, mais c'est surtout que les Blaugrana ont trop gâché devant, et bien sûr pour Xavi ça passe pas, nous ne sommes pas à notre meilleur niveau depuis 2-3 matchs. Nous devons progresser pour nous qualifier en Ligue des Champions, il faut être plus efficace devant, donc finir les actions et mieux défendre. Nous devons retrouver confiance, voilà ce qu'il a dit à la fin du match après cette défaite contre Cadiz, et même Busquets. Donc il a dit à la fin du match, nous avons manqué d'efficacité et nous nous sommes exposés aux contre-attaques. Il reste 7 matchs et ce sont des finales, ça sera compliqué jeudi, mais nous voulons renverser la tendance, nous allons y arriver. Pourquoi jeudi? Parce qu'après-demain le Barça rejoue de nouveau, ça sera dans le championnat toujours espagnol, et le Barça il y a une semaine, voilà, tout le monde rigolait, le Barça ce soir, donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc là c'est les deux cracks, bien sûr Ansu Fati qui revient de blessure, devrait être présent peut-être pour le prochain match là, jeudi contre, je crois, c'est la Real Sociedad, et Pedri qui est blessé lui jusqu'à la fin de la saison, donc voilà, avant le match et après le match, donc c'est pas la même réaction bien sûr. On peut voir aussi que Araujo n'était pas présent, il était suspendu pour le match hier. Et c'est vrai que le Barça, les gars, j'ai l'impression qu'il y a la Pedri dépendance. Le Barça en Liga cette saison, donc avec Pedri, c'est 32 points pris sur 36 possibles, seulement 4 points à échapper au Barça quand Pedri a joué. Quand Pedri ne joue pas, donc la preuve hier, 28 points pris sur 57 possibles. Donc voilà, c'est tout simplement la Pedri dépendance du côté du club Blaugrana. Et le côté d'animation de Barcelone est vide, je l'avais dit hier les gars, que côté supporters du FC Barcelone, donc en gros ils allaient faire la grève un peu comme les supporters du PSG, mais eux ils sont même pas venus au stade. Donc protestation au Camp Nou après les événements de jeudi dernier face à Francfort. Le groupe de supporters, la Grada de Animación, fait grève, laissant donc une grande partie du virage nord vide, donc c'est pour ça qu'il n'y avait personne derrière les buts. Normalement c'est les supporters qui mettent l'ambiance du côté du Camp Nou, et il y avait plus de 57 000 personnes qui étaient au Camp Nou hier soir, bien sûr, pour suivre ce match. Donc on va dire que c'était une influence très moyenne, n'oubliez pas que l'affluence max c'est quasiment 99 500 places. On va parler de Memphis Depay, donc nouvelle défaite pour les Catalans, pourtant menés par un Memphis Depay en forme. Regardez ses stats, 81% de passes réussies, 100% de dribbles réussis, 100% de tacles réussis, mais ça n'a pas suffi pour l'équipe de Memphis Depay. Et la même chose pour Ousmane Dembélé, peut-être l'un des meilleurs
joueur hier, hein, Ousmane Dembélé, de nouveau, hein, lui qui avait été le seul bon contre Francfort. Et hier, il a été de nouveau pas mal, hein, d'après les stats, les gars. 97 ballons touchés par Dembélé, 80% de passes réussies, 4 tirs, dont 2 tirs cadrés, 2 passes clés, 11 dribbles réussis sur 13 et 13 duels gagnés sur 19. Une grosse prestation de l'ailier du Barça malgré la défaite de son équipe. Hein. Donc voilà, l'homme en forme, bien sûr, hein, c'est Ousmane Dembélé, malgré que les 2 derniers résultats ne sont pas là côté catalan. Et on pouvait voir dans les travées du Camp Nou hier, hein, ce supporter, voilà, qui voit déjà Lewandowski, hein, signé du côté du Barça. Il a déjà le maillot du Barça floqué, Lewandowski numéro 9 dans le dos. N'oubliez pas que Lewandowski, hein, a annoncé, hein, du côté du FC Barcelone pour le prochain mercato. Et du coup, ça fait les affaires surtout du Real Madrid, les gars, cette défaite du Barça, parce que les hommes de Carlo Ancelotti sont plus que jamais proches du titre. Donc actuellement, le classement, donc il y a 15 points d'écart entre le premier et le deuxième, le Real et le Barça. Donc le Barça toujours un match en retard, donc 60 points. Donc même s'ils gagnent leur match en retard, ils remonteront à 63 points. Il y aura toujours 12 points d'écart, il reste plus que 6 matchs. Donc je vois pas du tout comment le Real Madrid, hein, voilà, ne gagnerait pas cette Liga. Donc il reste en gros que 3 victoires pour assurer la Liga. Voilà pour cette équipe madrilène. Hein. Dans l'état actuel des choses, le Real Madrid pourrait assurer le titre du côté de l'Atlético Madrid, hein, chez le voisin. On peut voir les derniers matchs du Real Madrid s'il y a bien sûr la finale de Ligue des Champions. Mais donc voilà, il y aura Osasuna en championnat. C'est demain, hein, les gars, ce match. Ensuite, il y aura l'Espagnol à domicile. Puis après, il y aura le déplacement à l'Atlético et peut-être ce match contre l'Atlético. Hein, si le Barça gagne aussi tous ses matchs, donc ça sera peut-être, si bien sûr le Real gagne du côté de l'Atlético, sera peut-être le match du titre, hein, pour cette Liga pour les Madrilènes. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie. Il y avait aussi 2 matchs hier. Gros choc, un Naples contre l'AS Roma, score final 1 partout entre ces deux équipes. Donc Insigne buteur sur penalty avant que El Shaarawy, le joueur de l'AS Roma, l'ancien monégasque, égalise à la 91e minute. Donc dans les dernières secondes de la partie, on peut voir les stats du match. Hein. Un match pas trop en valence. Donc j'ai pas vu le match, mais d'après les stats, hein, il n'y a pas beaucoup de tirs. Hein. Voilà, dans cette rencontre, seulement 17 tirs. Et du coup, c'est on va dire un résultat plutôt logique, hein, d'après les stats. Les deux coachs, Spalletti, bien sûr, Mourinho. Et en déplacement à Naples avec l'AS Roma, donc José Mourinho en a profité pour déposer un bouquet de fleurs devant la fresque dédiée à Diego Maradona, bien sûr, à la légende du côté de Naples, hein, cette légende argentine. Donc voilà, il y a les photos bien sûr de José Mourinho dans les rues de Naples. Donc il était escorté bien sûr par des gardes du corps et il a fait une déclaration, hein, l'hommage de Mourinho à Maradona. J'ai fait en sorte que mon fils en sache beaucoup sur lui, bien qu'il soit né plus tard. Et je sais que mon fils verra ce que ses enfants n'oublient jamais, qui était bien sûr Diego, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football et toujours avec Mourinho qui rend hommage à Maradona. Il ne m'a jamais appelé après une victoire, toujours après une défaite ou dans des moments difficiles. Il m'a dit: Mou, n'oublie pas que tu es le meilleur. Les appels de Diego me manquent. Il avait un grand cœur. Hein, voilà l'immense respect entre Mourinho, bien sûr, envers Diego Maradona. Et on va parler de l'autre match aussi qu'il y avait sur le territoire italien hier. C'était l'Atalanta Bergame, hein, qui n'arrive plus du tout. L'Atalanta Bergame s'est incliné à domicile contre Hellas Vérone 2-1. Donc on peut voir voilà, les stats de la partie là. Il y a eu beaucoup de tirs, hein. 21 tirs côté Vérone et 17 tirs côté Atalanta Bergame, hein, pour vous montrer la différence avec le match juste avant. Et du coup on peut voir tous les résultats de cette 33e journée en Serie A. Il ne reste plus que 5 journées avant la fin du championnat. Et on peut voir le classement. Donc là c'est Milan. 71 points devant l'Inter, 69 points. L'Inter, un match en retard. Prochaine journée, l'Inter recevra l'AS Roma. Énorme choc, hein. Le deuxième contre le cinquième. Et la Lazio jouera contre l'AC Milan. Là aussi, énorme choc. Hein. Donc voilà les gars, concernant le championnat italien. Il y avait aussi un match hier, c'était en Belgique. C'était la finale de la Coupe de Belgique. Et c'était entre la Gantoise et Anderlecht. Et c'est la Gantoise qui s'est imposée après les tirs au but. 0-0 tout au long du match, hein, même pendant les prolongations du coup, tir au but. Et c'est la Gantoise qui a battu, hein, cette équipe de Anderlecht. On peut voir les stats du match, hein, après prolongation, vu que voilà, ça s'est joué pendant 120 minutes, mais il n'y a pas eu de vainqueur au bout de ce match. Et défaite au tir au but, hein, pour cette équipe de Anderlecht. Bien sûr, énormément de déception, hein, quand tu perds en finale, surtout au tir au but, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. On va parler du programme de la journée. Regardez tout d'abord en France, il y a de la Ligue 2 ce soir. Tous les matchs auront lieu à 20h. Donc on va surtout parler d'un match, le dernier, Sochaux contre l'équipe de Toulouse. Parce que Toulouse ce soir, ça peut être le match du titre. Donc en gros, Toulouse pourrait définitivement valider sa montée en Ligue 1. Donc dès ce soir. Donc les conditions... Donc déjà victoire, hein, contre l'équipe de Sochaux. Il faudrait que Auxerre ne gagne pas contre Dijon. C'est le derby de Bourgogne. Et le Paris FC ne gagne pas face à Caen. Donc si tout ça... c'est ok, donc Toulouse sera
sacré, on va dire promu la saison prochaine en Ligue 1 bien sûr. Donc on verra ce que ça va donner, sinon bien sûr ça sera lors de la prochaine journée parce que c'est imminent bien sûr. Toulouse remontera en Ligue 1. On peut voir aussi le programme en Liga, 3 affiches aujourd'hui, par exemple Villarreal, qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, ils reçoivent Valence, et aussi un gros match en Première Ligue, Liverpool contre Manchester United, coup d'envoi 21h, et Liverpool cherche à compléter le doublé de Ligue contre Manchester pour la première fois depuis 2013-2014, donc ça c'est la traduction, donc en gros Liverpool aimerait, voilà, ils ont déjà gagné le match aller, ils aimeraient aussi gagner le match retour, donc c'est plus arrivé depuis quasiment plus de 8 ans, voilà, que Liverpool gagne le match aller plus match retour, donc on verra ce que ça va donner bien sûr ce soir, si Liverpool s'impose contre les Red Devils. Et côté Liverpool, on peut voir voilà, les joueurs qui créent le plus d'occasions. Et on peut voir Alexander Arnold, pourtant il est défenseur. On peut voir que c'est le seul défenseur parmi les attaquants, voilà, Ken, ou même Fernandez, Salah, ou même De Bruyne, même si c'est des milieux offensifs. Voilà, pour montrer bien sûr qu'Alexander Arnold, une menace tout le temps, tout au long du match bien sûr pour ses adversaires. Et du côté de la Première Ligue, regardez le classement. Donc si Liverpool s'impose ce soir, Liverpool sera leader de la Première Ligue. Mais bon, City aura un match en retard, il y a toujours un point d'écart entre les deux équipes. Donc là, tout va se jouer. Il reste encore, il y en a 38 de journées. Donc on peut voir par exemple City, Liverpool sont à 31 matchs, Chelsea en a 30, alors que Tottenham et Manchester en ont 32. Donc il ne reste plus que 6 matchs pour ces deux équipes. Donc voilà, le dénouement les gars, c'est dans quelques temps. On connaîtra bien sûr le futur, mais bien sûr c'est un championnat très serré. Celui-là aussi il est très serré, c'est le championnat italien, on va dire à 5 journées de la fin, 6 pour l'équipe de l'Inter qui a un match en retard. Tout va se jouer entre les 3 premiers, Naples, Inter et l'équipe de Milan. Donc c'est vraiment les deux championnats où ça va être serré jusqu'à la fin de la saison. Sinon tous les autres championnats, c'est quasiment fait. Du côté de la Ligue 1, le PSG les gars avec 15 points d'avance sur l'équipe de Marseille à 6 journées de la fin. C'est quasiment fait pour le PSG. Donc le PSG pourrait être officiellement champion de France demain. Donc déjà s'il s'impose face à l'équipe de Angers, le PSG se déplace à Angers. Et dans le même temps que l'OM ne gagne pas à domicile face à l'équipe de Nantes, le PSG sera sacré champion de France demain. Et si le PSG fait match nul à Angers et que l'OM perd à domicile contre l'équipe de Nantes, le PSG sera aussi sacré champion de France. Sinon, ça sera la semaine prochaine pour le PSG avec la réception de Lens. En Espagne, c'est la même chose. Le championnat, et là on peut dire, est quasiment fini, avec 15 points d'avance pour le Real Madrid sur l'équipe du Barça, 6 journées de la fin. On voit pas comment les Blaugrana pourraient revenir sur le Real Madrid. Donc là aussi, comme le championnat de Ligue 1, c'est clos. On va dire dans le championnat espagnol, la même chose dans le championnat allemand. Le Bayern a 9 points d'avance sur l'équipe de Dortmund. Il reste plus que 4 matchs, vu que là, il y a 34 journées en gros dans le championnat de Bundesliga, vu qu'il y a 18 équipes. Et surtout, le prochain match, les gars, c'est le Bayern. Ils reçoivent samedi l'équipe de Dortmund, énorme choc bien sûr. Donc en gros, avec 9 points d'avance, le Bayern pourrait être sacré champion d'Allemagne à domicile face au Borussia Dortmund. Je crois même un point ça passe pour l'équipe du Bayern. Donc en gros, même s'il y a match nul contre l'équipe du VfB, ils seront sacrés champions. Donc voilà, le Bayern, c'est quasiment fait eux aussi. Côté championnat turc, c'est quasiment fait aussi pour l'équipe de Trabzonspor, qui a 9 points d'avance sur l'équipe de Fenerbahçe à 5 journées de la fin. Donc là aussi, normalement Trabzonspor devrait être le futur champion de Turquie. Et côté Portugal, donc là c'est la même chose pour l'équipe de Porto, 9 points d'avance pour l'équipe de Porto sur le Sporting. Et là il y a aussi, il reste plus 4 matchs vu qu'il y a 34 journées, vu qu'il n'y a que 18 équipes dans le championnat de Liga NOS. Donc là aussi pour Porto c'est fait, donc il y a juste le championnat anglais et le championnat italien où ça va être serré jusqu'à la fin. On va parler d'une très mauvaise nouvelle, je pense que vous avez tous vu ça sur les réseaux sociaux hier. Donc Ronaldo annonce le décès de son petit garçon à la naissance, force à Georgina, donc sa femme, Cristiano et à toute la petite famille. Donc il a mis ce message les gars sur son compte Instagram. Donc Ronaldo vient d'annoncer le décès d'un des deux enfants qui vient d'accoucher, sa femme. Donc force à lui et à sa famille. Donc il devait avoir des jumeaux, donc la petite s'en est sortie, elle a envie, donc tant mieux. Et le petit, les gars, donc il est décédé, donc bien sûr, c'est une énorme tragédie pour la famille Cristiano Ronaldo. Donc normalement ce soir, je pense qu'il ne sera pas là, les gars, contre Liverpool. On peut comprendre, bien sûr, donc grosse force, la famille. Cristiano Ronaldo, on peut voir le long message qu'il a mis sur son compte Instagram, bien sûr. Donc beaucoup de tristesse, bien sûr, pour CR7. On va parler d'un autre Portugais, donc c'est Bruno Fernandes, qui jouera lui certainement ce soir contre l'équipe de Liverpool. Donc il a été impliqué dans un accident de voiture, heureusement sans gravité. Donc c'était hier, on peut voir sa magnifique, je sais pas si c'est une Ferrari ou une Lamborghini, bref, je sais pas. Donc voilà, il s'est percuté avec une autre voiture. Donc heureusement, personne n'a rien, donc que ça soit lui ou même la voiture, l'autre voiture, personne n'a été blessé.
Donc tant mieux, bien sûr, voilà, concernant Bruno Fernandes. Et on continue avec un autre portugais, et c'est Raul Félix, les gars, et c'est officiel blessé. Félix vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'il ne pourra plus jouer d'ici la fin de la saison. Donc en gros, fin de saison pour l'attaquant de l'Atlético Madrid, hein. Donc il a mis ce message voilà, sur son compte, sur son compte Instagram, en gros, voilà, que sa fin de saison, c'est maintenant, les gars. Il ne jouera pas les 6 derniers matchs de l'Atlético. Après, voilà, l'Atlético joue quasiment plus rien à part les places qualificatives, hein, pour la future Ligue des Champions. Et il y a Félix, il y a aussi Thomas Lemar, les gars, qui souffrent tous les deux de lésions musculaires aux ischios. Le club n'a pas communiqué sur la durée de leur indisponibilité, mais la presse espagnole indique qu'il ne devrait pas rejouer de la saison. Donc Félix, lui, c'est officiel, il a annoncé sur compte Instagram. Et concernant Thomas Lemar, c'est quasiment sûr aussi, hein, qu'il devrait plus jouer avec l'équipe de l'Atlético, au moins cette saison. On va parler d'un autre joueur de l'Atlético, donc du coup lui va avoir beaucoup d'importance en cette fin de saison. C'est Antoine Griezmann, hein, qui déçoit quand même Antoine Griezmann depuis quelques temps. Donc Antoine Griezmann n'a plus marqué avec l'Atlético depuis le 6 janvier dernier. On est quand même le 19 avril, hein, ça fait 4 mois les gars que Griezmann n'a pas marqué. Voilà, c'est pas ouf, hein, une dizaine qui dure depuis 14 matchs, hein, pour Grisou. Et Diego Simeone, il a dit: Griezmann est un joueur très important et nous pensons à ce qu'il apporte à l'équipe. Évidemment, il traverse une période difficile en termes de buts et ce n'est pas normal. Je ne suis pas inquiet, nous verrons bientôt un très bon Griezmann et il sera buteur. On espère, hein, parce qu'on espère aussi qu'il revienne avec le plein de buts, plein de confiance pour la Coupe du Monde, parce que sinon il pourrait peut-être se faire chipper sa place, parce que je pense en attaque, les gars, ça peut être Mbappé, Benzema et pourquoi pas Nkunku, hein, lui qui réalise vraiment une magnifique saison, hein, ça peut être ça la triplette de l'équipe de France, je pense à la Ligue des Nations même, pour les matchs de Coupe du Monde. Donc on verra. Donc attention à Griezmann, hein, il faudrait qu'il c'est pas qu'il se réveille, mais être un petit peu plus efficace, parce qu'actuellement si on regarde les stats, hein, c'est pas ouf pour Griezmann. On revient en France, regardez la une du journal de l'équipe aujourd'hui. Marseille, le mois de vérité, bien sûr, hein, cette fin de mois d'avril, hein, tout va se jouer avec les demi-finales de l'Europa Conference League, et aussi avec les matchs très importants de championnat pour essayer de terminer deuxième, pour être qualifié directement pour la future Ligue des Champions. Et l'OM, les gars, lors du match contre le PSG avant-hier, hein, sur un match, l'OM est l'équipe qui a réussi le plus grand nombre de passes contre le PSG depuis le début de l'ère QSI. 651 passes faites, hein, entre les joueurs de l'OM, hein, plus au total face au PSG en Ligue 1 depuis quasiment plus de 9 ans, hein, pour vous montrer quand même l'exploit de l'OM, hein, qui avait beaucoup de possession de balles, hein, quand même, contre cette équipe du PSG. Et le PSG, les gars, face à Marseille, c'était seulement 42% de possession de balles au Parc des Princes, hein, c'est quand même très très peu. Et 7 tirs, hein, c'est vrai qu'il y a eu très peu de tirs, hein, seulement 10 tirs dans le match, hein, 7 côté PSG, 3 côté OM. Donc voilà ce triste match, bien sûr, hein, qu'on a vécu avant-hier lors de ce classique. Et un ancien arbitre, les gars, il revient sur le penalty qu'a concédé à l'équipe de l'OM sur la main de Valentin Rongier. Donc il a dit: la distance entre Neymar et Rongier est si faible que je ne vois pas comment Rongier aurait pu écarter délibérément les bras. Donc en gros, pour lui, il dit hein, pour moi, il ne fallait pas siffler penalty. Voilà, c'est un ancien arbitre qui dit en gros que le penalty n'aurait pas dû être sifflé. Amin Harit, joueur marseillais, il a dit: je pense que c'est une décision par rapport au penalty un peu injustifiée. On voit le ballon qui touche un peu la cuisse à Valentin avant de rebondir sur sa main. Après, l'arbitre a pris sa décision, mais je pense que ce n'a pas été la bonne, hein. Voilà, il y en a beaucoup qui disent que le penalty n'aurait pas dû être sifflé. Après voilà, chacun bien sûr a son point de vue, hein. C'est quasiment à chaque fois que je vois des avis, c'est du 50-50. Voilà, concernant ce penalty sifflé. Sampoli, le coach, défend son plan de jeu. Il a dit: si on avait joué avec des attaquants en profondeur, hein, je pense à Bamba Dieng qui aurait commencé titulaire, ou même Bakambu, on aurait pu perdre plus largement, car si on perd le ballon, ça peut aller très vite en contre en face. Ce sont quand même les 3 meilleurs joueurs du monde. Voilà, parlons bien sûr de la triplette du côté du PSG. Sampoli, hein, par rapport au duel de gardiens entre Paul Lopez et Mandanda. La vérité, c'est que Mandanda a été très bon les derniers matchs et j'ai beaucoup de respect pour lui, mais j'avais aussi l'envie de faire jouer Paul Lopez, qui est un joueur important et qui est à l'origine de la bonne forme de l'équipe. N'oubliez pas que Paul Lopez a obtenu une note de 3 sur 10, hein, dans le journal L'équipe par rapport à sa prestation contre le PSG. Et on peut voir sinon l'équipe type de cette 32e journée de Ligue 1, et on peut voir aucun joueur de l'OM, un joueur du Paris Saint-Germain. On peut voir Marquinhos, bien sûr, hein, dans cette équipe type. On peut voir Moussa Dembélé, Toko Ekambi, ou même, je ne sais pas, Andy Delors, bien sûr, hein, parmi les joueurs qui ont été décisifs ce week-end. Roten sur le Paris Saint-Germain: quand tu as un tel budget avec des stars et un entraîneur bien payé, on est en droit d'attendre un peu plus de spectacle. Cette équipe joue en transition rapide depuis le début de l'année. Le PSG est incapable de créer du jeu. C'est de leur faute, hein, voilà ce qu'a dit Jérôme Roten hier, hein, sur RMC. Hein, toujours, bien sûr, il pique souvent quand même à l'équipe du PSG. Bon, après, c'est vrai qu'il n'a pas tort, c'est que le PSG a produit vraiment un match très très moyen contre l'équipe de Marseille. Avant-hier, on peut voir qu'il y avait Blaise Matuidi qui était de passage au Parc des Princes avant-hier, hein, pour le classique avec son copain Kimpembe.
Cette jeune fille a croisé les joueurs du PSG dans l'ascenseur de son hôtel juste avant PSG-OM, avant que tout le groupe bien sûr parisien se rende du côté du Parc des Princes. Donc elle a pris un selfie, donc voilà ce selfie légendaire, hein, bien sûr on peut voir Messi, Sergio Ramos ou même Neymar ou même bien sûr Kylian Mbappé. On va parler de Neymar les gars, et j'en ai marre de ces anciens joueurs qui n'ouvrent la bouche que pour dire de la merde. Sur son compte Instagram, Neymar glisse un gros tac contre les anciens joueurs qui donnent leur avis. Donc voilà, il a complètement pété un câble, hein, voilà, vous pouvez retrouver voilà, sa déclaration sur son compte Instagram. Donc c'est surtout par rapport à Fabio Aurelio, donc ancien joueur brésilien. L'absence de ballon d'or pour Neymar, il a dit si j'étais à sa place, je serais déçu. C'est pour ça que Neymar a répondu vivement bien sûr à cet ancien joueur brésilien. Une photo du Classico les gars, avec deux Marseillais bien sûr, Léo Messi, hein, le joueur parisien. Et on va parler de Léo Messi et les Argentins du côté du PSG. Et le PSG souhaite se séparer de ses internationaux argentins, donc Di Maria, Paredes, Icardi, mais pas Messi les gars. Léo Messi n'est pas concerné, donc en gros les 4 Argentins, 3 devraient normalement quitter le club. Donc Di Maria lui c'est sûr, vu qu'il est en fin de contrat, le PSG ne compte pas le prolonger. Concernant Paredes, il a annoncé du côté de l'Inter Milan, et concernant Icardi, ça c'est un problème Icardi parce que pour l'instant personne n'en veut, surtout que c'est un gros salaire et il a encore un contrat encore d'une année du côté du PSG. Donc Icardi c'est le dossier le plus compliqué. Bien sûr Messi lui n'est pas concerné, le PSG compte conserver Messi bien sûr saison prochaine vu qu'il est en contrat jusqu'à l'année prochaine du côté du club parisien. On va parler de l'attaquant Erling Haaland, et c'est quasiment fait les gars. Haaland connaît enfin son club, voilà, c'était chaud depuis quelques semaines. Donc accord entre Manchester City et Haaland, le club activera la clause libératoire du joueur auprès du BVB, et l'accord pourrait être officialisé la semaine prochaine. Donc voilà, Haaland les gars devrait se diriger du côté de l'Angleterre, lui qui était pisté par 3 équipes quand même. Il y avait bien sûr City, il y avait le Barça et le Real Madrid, et du coup voilà, il devrait prendre la direction de Manchester City, et City accepte les conditions fixées par le clan Haaland. Donc écoutez son salaire, 600 000 € par semaine, je parle bien par semaine, faisant du Norvégien le joueur le mieux payé actuellement du championnat anglais. L'accord devrait être bouclé la semaine prochaine si tout se passe bien, et bien sûr City va payer aussi sa clause libératoire, qui est aux alentours des 75 millions d'euros, plus les 40 millions d'euros pour Mino Raiola, son agent, plus les 35 millions d'euros pour son père, tout simplement, voilà, qui veut toucher des commissions dans son transfert. Donc voilà, c'est une énorme enveloppe d'argent, bien sûr, pour s'offrir à Nantes, plus cet énorme salaire, bien sûr. Donc voilà, là, les gars, c'est quasiment sûr, il rejoindra cette équipe de Manchester City, voilà, tous les clubs qui étaient intéressés, et du coup, c'est City, bien sûr, qui va s'offrir l'attaquant norvégien. On va parler de la Ligue des Champions et de Villarreal. Donc officiel, Villarreal décide de prendre en charge 50% des frais de déplacement, soit environ 300 € par personne pour ses supporters à Anfield, lors de la demi-finale de Ligue des Champions. Donc billets aller-retour, voilà. L'assurance et billets du match, donc en gros ça devrait coûter normalement 600 € par supporter. Et du coup, Villarreal va prendre quand même la moitié en charge. Donc en gros, ça revient seulement à 3, seulement, c'est déjà une belle somme, mais voilà, pour aller voir un match de Ligue des Champions de son équipe. En plus, Villarreal n'est pas habitué à jouer des demi-finales. Donc 300 €, je trouve quand même que c'est abordable, bien sûr, pour aller voir un match en Angleterre avec le billet, tout ça. Donc voilà les gars, une petite info, donc vraiment très très beau geste. Normalement, ils seront plus de 3000 à faire le déplacement du côté de Anfield. Et qui va remporter la Ligue des Champions? Sur le Twitter Football Log, on peut voir voilà, les favoris. Donc moi j'ai mis Manchester City, c'est vrai que je vois bien City, je vois aussi Liverpool, même le Real. Donc voilà, actuellement je vois Manchester City, peut-être ça changera, bien sûr, dans quelques mois. Bref, on peut voir que c'est comme le Real Madrid qui reçoit le plus de votes, plus de 37% des votants voient le Real Madrid, avec plus quasiment de 10 000 votes. On va parler de Maxence Cacré, est sur le point de prolonger à Lyon. Il a obtenu l'assurance d'être au centre du projet avec le capitanat à la clé. Donc en gros, il devrait normalement devenir le nouveau capitaine de cette équipe de Lyon. Et il devrait donc du coup prolonger soit jusqu'en 2026 ou 2027 avec l'OL. Dans les prochaines semaines, le jeune milieu de terrain devrait multiplier son salaire par 4, soit environ 300 000 € par mois, et toucher une grosse prime. Donc 300 000 € par mois, c'est déjà énorme. N'oubliez pas, Nantes, c'est 600 000 € par semaine, lui du côté de Manchester City, pour montrer bien sûr la différence entre les deux joueurs. Et donc voilà, félicitations à Maxence Cacré, bien sûr, où Lyon vraiment compte le conserver encore de nombreuses années. Et voilà, il lui offre quand même une grosse prime, avec aussi le brassard de capitaine certainement pour les futures saisons. Toujours avec l'équipe de Lyon, Lacazette qui sera en fin de contrat en juin les gars. Et il parle peut-être d'un retour du côté de Lyon, parce qu'il devrait quitter normalement
Cette équipe des Gunners, je suis en discussion avec beaucoup de clubs, je suis ouvert, je veux jouer la Coupe d'Europe, je n'ai jamais coupé le contact avec Lyon. Depuis que je suis parti, Lyon sait que je suis libre, on verra après Lyon. Actuellement, ils sont qualifiés en aucune Coupe d'Europe, même pas en Europa Conference League, c'est ce qui peut peut-être freiner le retour de Lacazette du côté de l'OL. Et Umtiti lui aussi, ancien lyonnais, et le Barça veut faire partir Umtiti, qui joue plus du tout bien sûr. Donc la démarche sera plus simple puisque le joueur a prolongé en baissant son salaire. La destination la plus probable est un retour en France du côté de Lyon. Voilà, actuellement bien sûr. Je pense que ce serait bien pour Umtiti, il pourrait peut-être relancer sa carrière dans ce club où il était performant à l'époque, cette équipe de Lyon, parce que du côté du Barça, il joue très très peu, Samuel Umtiti. Et toujours avec l'Olympique Lyonnais, donc Julien Stéphan sur la rumeur l'envoyant à Lyon, donc c'est le coach de Strasbourg. Et donc il a dit Strasbourg c'est un beau club et surtout pas un paillasson que l'on peut piétiner comme cela. Ma seule ambition par rapport à Lyon c'est de les laisser derrière nous à la fin de la saison, ce qui serait un exploit incroyable. Voilà ce qui répond tout simplement à la rumeur, l'envoyant à Lyon remplaçant, pour le remplacer, Peter Bost. On va parler d'un match, c'était dans la deuxième division anglaise, c'était entre l'équipe des Queen Park Rangers et Derby County, et les Queen Park Rangers se sont imposés 1-0 dans ce match. Donc pourquoi je parle de ce match de Championship? Parce que tout simplement, cette équipe de Derby County, c'est officiel, descend du coup en 3e division anglaise. Donc c'est l'équipe où Wayne Rooney est le coach. Première expérience en tant que coach compliquée pour le légendaire Wayne Rooney. Son Derby County est relégué en 3e division anglaise. N'oubliez pas que le club s'était vu attribuer 21 points de pénalité, mission quasiment impossible. Donc du coup on peut voir ce classement, déjà il y a 24 équipes en Championship. Donc du coup Derby County actuellement avant-dernier avec 31 points. Donc ils ont pris moins 21 en début de saison. Donc en gros si on rajoutait les 21 points, ils auraient actuellement 52 points. Ils seraient actuellement à la 17e position, et voilà, vu qu'ils ont été pénalisés à cause de problèmes financiers, tout ça, donc du coup c'est officiel, ils descendent en 3e division à cette équipe de Derby County, donc c'est les 3 derniers qui descendent. Et du coup concernant la montée, on peut voir que Fulham, qui avait descendu la saison dernière de Premier League en Championship, devrait remonter à Fulham. Donc c'est les deux premiers qui montent, ça pourrait être Fulham et Bournemouth, voilà quand même, parce que Bournemouth a quelques points d'avance sur Huddersfield. Et après parmi le 3, 4, 5 et 6e, c'est des matchs de play-off en gros, pour savoir bien sûr qui montera la saison prochaine en Première Ligue. On va parler, et on revient surtout 15 ans, jour pour jour en arrière. Et Léo Messi marquait sans doute l'un des plus beaux buts de tous les temps. Donc voilà, c'est juste des screenshots, des images que j'ai pris, mais je pense que vous l'avez tous vu, ce but de Léo Messi. Il avait seulement 19 ans et il est parti, voilà, de là où il touche le ballon. Et il avait dribblé tous les joueurs de cette équipe, je sais plus c'était qui, cette équipe avec les couleurs vertes, bien sûr. Donc il avait marqué en gros un but à la Diego Maradona, il avait dribblé toute l'équipe et il était parti marquer ce magnifique but, c'était il y a 15 ans, jour pour jour. On va parler de l'équipe de l'AC Milan et l'ambassade du Bahreïn annonce publiquement être entrée en pourparlers exclusifs pour acheter l'AC Milan à hauteur de 1,1 milliard de dollars. J'en parle depuis quelques jours que l'AC Milan devrait se faire racheter et voilà, ça prend de l'ampleur parce que l'ambassade du Bahreïn, les gars, annonce publiquement, donc il y a un communiqué officiel sur leur site, les gars, ils disent qu'ils sont en pourparlers avec l'AC Milan pour acheter le club, donc voilà une grosse info. Donc cette société a beaucoup d'argent, donc voilà, Milan, les gars, pour être de nouveau un club très riche dans le football européen. On prend la direction de l'Espagne, regardez la une journal Marca aujourd'hui, tout est légal, ce n'est pas que je me cache, c'est que je me sens fier. Donc c'est Gérard Piqué, les gars, parce que Piqué est accusé par pas mal de faits. Donc tout d'abord, le président de la fédération espagnole avait un pacte avec Piqué pour faire jouer la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite sur un deal de 24 millions d'euros. Piqué en aurait récupéré 6 millions d'euros, c'est énorme. Des conversations et des documents audio prouvent cet arrangement. Et Gérard Piqué a annoncé qu'il s'expliquera ce soir sur sa chaîne Twitch directement après son match. C'est-à-dire pour évoquer les audios qui ont fuité à ce sujet. Donc demain les gars, je vous dirai tout ce qu'a dit Gérard Piqué par rapport à ce qu'on l'accuse d'avoir récupéré déjà 6 millions d'euros pour avoir organisé, je sais pas comment il a pu faire ça, bref, organiser la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Donc c'est pour ça qu'il fait la une aujourd'hui du journal Marca. Toujours avec le Barça, donc Juan Laporta, le président s'exprimera, ça sera jeudi en conférence de presse, pour expliquer la situation concernant la vente de billets lors du match retour d'Europa League face à Francfort. Le club est contrarié par les événements qui se sont déroulés autour de la gestion des billets semaine dernière, donc il va revenir avec une conférence de presse par rapport à tout ce qui s'est passé, bien sûr. On va parler d'un ancien joueur du Barça, qui avait commencé avec le Barça en début de saison, c'est Kun Agüero, et fraîchement retraité, Agüero annonce qu'il va désormais travailler avec Disney+, et ESPN. Voilà, une petite info concernant l'ancien attaquant de Manchester City, Inaki Williams. Je vous ai dit les gars, ça fait 6 ans qu'il joue tous les matchs du côté de Bilbao, c'est incroyable. Depuis 2017 jusqu'à ce dernier match, avant-hier, cette défaite 2-0 contre l'équipe du Celta Vigo, où il a joué aussi bien sûr ce match. À chaque fois, il joue les matchs de Bilbao, donc il commence pas tout le temps titulaire, souvent il est titulaire, mais de temps en temps il rentre en cours de jeu, mais ça fait quand même 6 ans
d'affilée où il joue tous les matchs de la saison. C'est incroyable, il n'est jamais blessé, hein, l'attaquant Inaki Williams. Il y a 5 ans, jour pour jour en arrière, l'AS Monaco se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions en battant le Borussia Dortmund 6-3. Au cumulé tout simplement pour cette équipe de l'AS Monaco, hein, voilà, qui battait cette équipe du Borussia Dortmund. Donc après Monaco avait été sorti par la Juventus en demi-finale. Thomas Müller, 32 ans, va prolonger normalement jusqu'en juin 2025 du côté du Bayern Munich. Hein. Ça devrait se faire là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Voilà, Müller devrait prolonger l'aventure bavaroise. Et la même chose pour Manuel Neuer, lui aussi devrait normalement prolonger, lui aussi jusqu'en 2025. Donc s'ils vont à l'issue de leur contrat, ils auront respectivement donc 35 ans pour Müller et 39 ans pour Manuel Neuer, le gardien. On va parler d'un autre Allemand. Donc en 15 ans, Thomas Tuchel a amené Chelsea 6 fois en finale. C'est incroyable, hein. Thomas Tuchel n'a jamais été éliminé en demi-finale des compétition qu'il a disputée en tant qu'entraîneur, 11 qualifications en finale quand il a atteint les demi-finales. Bon, cette saison ça compte pas vu que, enfin je vous parle de la Ligue des Champions parce qu'il est sorti dès les quarts de finale, donc il n'est pas en demi. Mais à chaque fois qu'il a atteint la demi, à chaque fois il est parti en finale. Donc 30 buts inscrits, 4 buts concédés quand son équipe a atteint les demi-finales. Et n'oubliez pas la nouvelle formule de la Ligue des Champions à partir de 2024. Vous savez qu'il va y avoir un nouveau format en gros. Donc il y aura 36 équipes, donc soit 4 de plus qu'actuellement. Donc en gros, il y aura une place de plus pour le pays classé à la 5e position des gros championnats. Donc soit le championnat portugais, soit le championnat français actuellement. C'est le championnat français. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de points pour l'indice UEFA français. Parce que comme ça, on a toujours un peu d'avance sur le Portugal. Sinon, ce sera le Portugal qui aura une place directement en plus en Ligue des Champions. Et bien sûr, nous, on veut garder cette place en France. Une place de plus pour le pays classé 11e. Donc actuellement c'est le pays de Serbie. Et 2 places pour des équipes non qualifiées en Ligue des Champions. Mais avec le coefficient UEFA, ils pourraient être qualifiés. Donc par exemple, voilà, je vous prends un exemple. Par exemple, Manchester United finit cette saison 7e. Ils pourraient quand même être qualifiés en Ligue des Champions grâce à leur coefficient UEFA. Donc il y aura 2 équipes chaque saison, les gars, qui pourraient être qualifiés grâce à leur coefficient UEFA. Donc voilà les gars, la nouvelle formule qui arrivera en 2024. Liverpool est en négociation préliminaire avec plusieurs entreprises pour changer de sponsor maillot à partir de 2023-2024. Les Reds veulent un contrat qui dépasse les 40 millions de livres, soit environ 48 millions d'euros par an. Donc actuellement, ils sont avec Standard Chartered. Donc voilà, ils aimeraient changer tout simplement de sponsor et essayer de gagner encore plus d'argent avec un nouveau sponsor. Ansu Fati, à propos de son premier match avec le Barça ce jour-là, tout m'est passé par la tête, c'était très excitant. Je réalisais mon rêve dans le meilleur club du monde, la famille est mon plus grand soutien. Sans elle, je ne sais pas ce que je ferais. Voilà, Ansu Fati qui est très très proche bien sûr de revenir. Frédéric Hermel, consultant RMC en Espagne, a dit sur le Real Madrid, ils font 2 remontadas en 3 jours et pas contre n'importe qui, le champion d'Europe en titre et le deuxième de la Liga. Donc l'équipe de Séville, ce mental des Madrilènes est dingue du côté de l'Espagne. Et Karim Benzema bien sûr résume parfaitement à cette saison magnifique actuellement du Real Madrid. Donc cette saison c'est 45 matchs, 44 buts, 14 passes D. Donc là on prend en compte l'équipe de France plus le Real Madrid. Donc tout ça additionné, c'est incroyable les stats de KB9. Une petite photo de Karim Benzema en mode Ramadan bien sûr, malgré qu'il fait le Ramadan, toujours aussi performant. Karim Benzema en espérant qu'il puisse remporter la Coupe du Monde en fin d'année, ce serait magnifique pour sa carrière. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question très très compliquée, vous pouvez mettre en commentaire. Donc c'est simple, on peut voir ces 4 joueurs. Donc il y a Iniesta, il y a Zidane à droite, ça on voit pas le haut de sa tête. Il y a aussi Modric et Xavi, donc c'est simple, parmi ces 4 là, lequel vous faites jouer directement si vous avez dans les équipes. Donc les 2 titulaires, un sur le banc et un en réserve, en gros un qui joue pas. Donc à vous maintenant de faire un choix, c'est vrai que c'est très très compliqué parmi ces 4 énormes milieux de terrain. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.